Beware, beware the dragon don't come. Ouais, je suis en mode Skyrim. Ok, alors, on continue dans le délire de la première vidéo avec cette fois bienvenue dans l'ère du capitalisme de surveillance. Shoshana Zuboff développe dans son dernier ouvrage l'idée d'un capitalisme de surveillance qui aurait remplacé le capitalisme industriel et dont l'originalité serait d'orienter et d'exploiter nos préférences personnelles à son profit. Les géants du numérique ont contribué à faire basculer le capitalisme dans une nouvelle ère. C'est en tout cas la thèse de Shoshana Zuboff, professeure à la Harvard Business School, qui retrace dans son dernier ouvrage la généalogie de ce qu'elle appelle le capitalisme de surveillance, un modèle qui serait en passe de remplacer notre bon vieux capitalisme industriel. L'originalité de ce nouveau modèle reposerait sur sa capacité à orienter et à exploiter nos préférences personnelles à son profit. Ce système prend ainsi ses sources au milieu des années 2000. Google, qui est déjà un puissant moteur de recherche avec plus de 7 millions de requêtes effectuées par jour, peine pourtant à trouver un modèle économique rentable. L'entreprise va alors prendre une décision qui va changer non seulement son propre destin, mais aussi, selon l'auteur, bouleverser notre système économique et politique. Google va commencer à utiliser les données de recherche et de navigation de ses utilisateurs pour les transformer en outils de prédiction, capable d'orienter les publicités vers les personnes susceptibles d'être intéressées. En clair, plus de publicité au hasard des pages et des recherches, mais des fenêtres sur mesure apparaissant sur nos écrans pour répondre à des besoins que nous n'avions pas encore. Entre 2000 et 2004, les revenus de Google augmentent de 3590%. Ta mère. Ah, ça, c'est violent. Et le capitalisme de surveillance est né. L'auteur relève d'ailleurs que plus personne aujourd'hui ne s'étonne de l'omniscience et de l'omniprésence de ces publicités ciblées. Un accommodement qui montre bien l'importance du chemin parcouru et l'évidente victoire culturelle des géants du numérique. Alors, j'en sais rien, moi, les publicités ciblées, Adblock est ton ami, les gens, hein. Bon, alors, je sais pas, hein, Adblock Origin, j'en sais rien. Je crois qu'il y a mieux maintenant. Voilà, mais j'en ai deux, moi, qui bossent ensemble. Donc, bon. Mettez des bloqueurs de pub, ça fait chier ces connards de chez Google. Je t'emmerde, Alphabet. Je sais que tu m'écoutes. Alors, voilà, je sais plus où j'en étais avec mes conneries. Car Google n'est bien sûr pas le seul acteur à faire son miel de cette captation de nos désirs et de nos volontés. À la fin des années 2000, Facebook et les autres sont sur les rangs. Un processus de concentration se met alors en œuvre avec le rachat d'une myriade d'entreprises par les mastodontes du numérique qui consolident ainsi leur position et sécurisent l'accès à nos données. Facebook, Google, Amazon et les autres ont ainsi développé une inlassable stratégie de colonisation et de contrôle de nos informations personnelles par une myriade d'usages et d'outils qui, rapidement, savent se faire passer pour indispensables. Mais ce capitalisme de surveillance qui s'est construit dans le numérique commence désormais à s'étendre au monde réel. L'économiste donne d'ailleurs un certain nombre d'exemples tout à fait édifiants. De l'appropriation de l'espace public minutieusement cartographié par les voitures Google aux objets intelligents, télé, matelas, frigo, ne fonctionnant pleinement que si l'utilisateur leur donne accès à l'ensemble de ces données. Ouais, il y a des machines à laver aussi comme ça. Je sais plus, c'était chez un pote que j'avais vu ça, il était tout content d'avoir ça acheté, sa machine à laver connectée, là, l'abruti. Mais il y avait des trucs de lavage, des cycles de lavage qui ne fonctionnaient que si tu étais connecté sur ta tablette, quoi. Bon, bref. Shoshana Zuboff prend également l'exemple de Pokémon Go, jeu sur téléphone portable ayant connu un immense succès populaire et dont l'objectif est relativement simple. Les joueurs déambulent dans les rues à la recherche de Pokémon, petites créatures, bon bref, on s'en fout. Ok. On connaît Pokémon Go, même si on n'y a pas joué. Mais ce que l'on ne savait pas, c'est qu'en poussant les joueurs à travers les villes et campagnes, sont dans les villes, dans les campagnes, à la recherche de ces Pokémon, le jeu guidait également leurs pas vers des espaces bien réels, des boutiques, des cafés bénéficiant de cet afflux de joueurs.
L'opérateur du jeu, qui n'est autre qu'une filiale de Google, aurait ainsi rapidement passé des accords avec des enseignes telles que McDonald's et Starbucks. Pardon. Pour s'assurer de la présence de Pokémon à proximité de leur commerce. Ah bah ouais, ouais, des shiny dans le McDonald's et tout. Et les naïfs joueurs, par les Pokémon alléchés, de tomber joyeusement dans leurs nombreux filets. Eh ouais, les cons, hein. Ces commerces deviennent alors des annonceurs qui payent Google à chaque fois qu'un joueur se trouve à proximité. Sur le très classique modèle du paiement au clic, les mastodontes du numérique sont désormais payés à la visite. Mais la critique de Shoshana Zuboff ne s'arrête pas là. Ainsi pour elle, le caractère véritablement problématique de ce capitalisme de surveillance est qu'il opère une transformation de l'expérience humaine en données comportementales. Données qu'il va non seulement collecter et monétiser, mais plus grave encore, plier et infléchir à son profit. Car la valeur de ces données est d'autant plus forte que leur prédiction est fiable. Le capitalisme de surveillance ne se contente donc pas de nous observer, mais s'immisce dans chaque espace de nos vies pour conquérir et contrôler ce qu'il restait encore de nos libertés. Voilà, voilà. Bon, c'était France Culture, hein, donc site complotiste s'il en est. Voilà, voilà, voilà. Bah, amusez-vous bien avec ça, les petits loups, hein, et continuez à jouer à Pokémon Go. Vu que c'est plus à la mode, peut-être bien. Marche pas dans la mode, ça porte malheur. Allez, ciao.